encore là-bas. C'est la communauté de Mohamed Sassan qui va venir, ainsi que toute l'humanité qui sera jugée en fonction de ses places. Dans la place, tu peux dire si tu veux, ça n'engage que toi. Premièrement, tu es en train d'être éclairé, mais tu sais où on va venir. Premièrement, on a pris la place. Il reste d'autres places. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin pourquoi? Est-ce que c'est pour toutes les places du paradis? Non, c'est pourquoi une place. Premier point, ça te répond. Maintenant, quand Jésus a dit, depuis que je suis encore avec vous, tu ne m'as pas encore connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça m'étonne qu'un soit il peut dire un chrétien, mais quoi, peut comprendre ce verset littéralement. Moi, mon petit verset, c'est ça. Tu oublies que quand tu prends ça, tu te fais Jésus. Parce que Jésus, 5, 37, on va lire. C'est celui qui m'a vu a vu Dieu. Vous pensez voir Dieu physiquement arrêté d'un enfant? Jésus va t'expliquer pour que tu comprennes. Jean 5, le verset 30. Après, quand tu prends chose, prends une autre Bible là-bas. Tu prends chose 1 Jean 4, le verset 12 par là. 12. Prends ça. Et puis après, quand tu prends Jean 1, le verset 18. Ok. Jean 5. Verset 37, verset 37, vas-y frère. Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé, Jésus dit quoi? Dieu qui m'a envoyé. Toi tu ne comprends pas ta Dieu. Il dit Jésus est Dieu, en même temps Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire Dieu a envoyé Dieu. Non mais un fou de Benjamin ne peut pas croire ça. Vas-y, continue. Oui. Jésus dit, oui. Le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé est aussi témoin. Vous n'avez jamais écouté sa voix. Jésus dit, vous n'avez jamais écouté sa voix. Oui. Vous n'avez jamais vu son visage. Attention. Attends. Donc quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu, c'est dans quel sens? Attends, lui il dit, c'est littéral. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. On voit Dieu. Maintenant Jésus te répond pour dire, tu es un menteur. Tu n'as pas compris. Moi je vois Dieu. On te dit le Dieu qui m'a vu, on l'a jamais vu. On t'a lu, on envie d'en donner coup de poing. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu Dieu là, oui. C'est pas de voir Dieu physiquement. Pas du tout. Mais c'est-à-dire quoi? C'est une relation spirituelle qu'on doit comprendre terre à terre. Et on donne tous ces exemples. Aujourd'hui qu'on dit, il y a le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Qu'on dit l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tanzanie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tanzanie. Il représente qui? Il représente qui? Le président. On le voit immédiatement, on voit la Côte d'Ivoire, oui. Le gouvernement ivoirien, tout ce qui est ivoirien, on peut s'adresser là-bas. Mais pas dans le sens que si on l'a frappé, on l'a tué, c'est la Côte d'Ivoire qui est frappée. Oui. Non. Donc quand Jésus vient, il est le représentant de Dieu sur terre. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il interdit ce que Dieu interdit. Et il manifeste sa volonté de Dieu sur terre. Pas parce que si tu veux comprendre. Et Jean 4, on descend encore. 1 Jean 4, 12. S'il te plaît, attends, est-ce que Jean a vu Jésus? Est-ce que Jean a vu Jésus? Alors rapidement, papa. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12. Vas-y, mon frère. Écoutez, chers parents. Personne. Jean 4, 12. C'est ici. Écoutez bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais est-ce que Jean qui a marché, est-ce qu'il a vu Jésus? Jean qui a marché, Jésus a immense ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Vas-y frère. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu fait quoi? Dieu demeure parmi nous. Et son amour est quoi? Et son amour est parfait en nous. Donc c'est-à-dire c'est spirituel d'abord. Non, c'est pas dans le sens physique comme tu veux faire comprendre au verset. Lui il dit Dieu peut rentrer en lui. Frère, tu auras ton temps, faut pas t'inquiéter. Mais maintenant, là-bas, c'est nettoyé. On revient maintenant quoi? On revient maintenant dans la mer. On revient dans la mer. Premièrement, ça m'étonne. Et je suis heureux que nos parents, ils lisent le Coran. Mais ils voient des versets qui les condamnent, mais ils ne font pas ça. Non, aujourd'hui, ils vont accepter ça. Il dit, le Coran dit, Jésus est pur. Je prends un exemple simple. Moi, je viens à Djamé ici. Et puis, je croise une personne. Et puis, je dis, toi, tu es intelligent. Qui a dit que tu es intelligent? C'est moi, non? Donc c'est comme c'est moi je t'ai rendu intelligent. Ou bien, donc quand selon toi Mohammed a dit Jésus est pur, si on veut comprendre un sens un peu littéral, c'est comme c'est Mohammed qui a rendu Jésus pur. Ben, c'est lui qui a dit que Jésus est pur. Non, c'est l'ange qui parle. L'ange qui parle à travers la révélation de qui? À travers qui? L'ange parle à travers qui? À travers qui? Vous parlez ça marche. Lis le verset. À travers qui? Lis le verset.
On a déjà C'est vu. Mohamed tu parles. Frère, à travers qui? À travers Mohamed, c'est ça? Ah, on veut savoir. C'est faux. Non, c'est l'un qui parle à Myriam. Est-ce que c'est faux? Par la révélation de qui parle? Mohamed. Maintenant, on va voir la révélation de Mohamed, ce qu'il dit encore à la suite. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai, c'est Mohamed qui a parlé là-bas. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai, non? Vous croyez que c'est quelqu'un Mohamed dit? Tout ce qui est dans le Coran, même virgule, nous croyons en ça. Moi, je crois que c'est vrai. Mohamed dit qu'il a fait don d'un fils pur. Moi, je crois à ça. Qui a fait don d'un fils pur? C'est là, Dieu qui donne un message à l'ange Gabriel. Vous venez donner un message à Myriam. Ah, que quoi? Qu'il lui fait don d'un fils pur. Qui fait don de l'enfant? Elohim. Il fait don de l'enfant à qui? Oui, à Myriam. Myriam, l'enfant c'est qui? C'est Yeshua, C'est lui qui est c'est le corps du Machi de Dieu qui est là. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Maman dit, maman vient de témoigner pour dire que l'enfant là, il est pur, il est sans péché. Oui. Moi je crois à ça. Donc Mohamed ment pas alors. Mohamed ment pas. Donc tout ce qu'il a dit est vrai. Coran chapitre 43. Tout ce qu'il a dit est vrai. 43. Tout ce qu'il a dit est vrai. On va pousser. Tout ce qu'il a dit est vrai. Oui, il a témoigné là. Donc tu ne mens pas, c'est vrai. Il ment pas. C'est vrai. Voilà. Alors on va pousser. Non, il dit Mohamed dit vrai. Ok. Écoutez, il dit, c'est Mohamed qui parle. Non. Mon Coran, ça là, c'est pas mon Coran. Mais mon Coran. Ok, écoutez, est-ce que tout ce que le Coran dit est vrai? Il dit c'est vrai. Que c'est Mohamed qui a parlé. Et on prend Dieu en témoin. On prend Dieu en témoin. Est-ce que tout ce que le Coran dit est vrai? Mohamed est un prophète. Oui. Donc je crois que ce qu'il a dit est vrai. Donc tout ce que le Coran dit est vrai. Moi je le dis. Merci mon frère. Écoutez, je crois dans Ce qu'il a dit est vrai. deux versets. Premier verset. Vas-y frère. Coran chapitre 34, le verset 28. Nous lisons. Et nous ne t'avons envoyé Mohamed en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Grand frère, j'aimerais savoir s'il te plaît. Tu fais partie de l'humanité? Micro. Idriss, faut tourner un peu tout là. Non, il y a quelqu'un qui le fait signe. Donc tu vois, il clignote des yeux. Non, moi il bouge pas. Oui. La dernière fois, je vous ai dit ici. Oui, non. Si elle vient ici là. Allons-y, on n'est plus par le temps. Voilà. Allons-y. Maintenant, allons-y papa. Ok. Merci. Ça d'abord, c'est le premier verset coranique. Oui. On n'a pas dit Mohamed Sassam est venu pour toute l'humanité. On a demandé. C'est faux ou bien c'est vrai? Je crois que c'est vrai, tous les prophètes sont venus pour l'humanité parce que quand Dieu envoie un prophète, c'est pour l'humanité tout entière. Parce que quand tu prends Josué, tu vois qu'il est serviteur de Moshe. Oui. Mais Josué a un message. Quand tu prends, comment on appelle Esaïe c'est un prophète de Dieu. Il est venu pour les Grand frère, donc si c'est un prophète il revient, de Dieu, s'il te plaît, la Bible, l'Apocalypse, tu faisais les retrancherait. Oui. Est-ce que ce passage coranique là, tu crois que c'est vrai, non? Tu dis oui. Est-ce que toi tu fais partie de l'humanité? je suis dans ce monde, non? Non, moi je vais savoir, moi je sais pas. Mais tu me poses Tu fais une partie de question. l'humanité, oui ou non? Dans le monde. Donc, l'humanité, c'est quoi pour toi? Donc tu es concerné. Faut parler. Moi, je ne suis pas concerné parce que je suis chrétien. Vous êtes concerné. Attends. Tu n'es pas concerné, mais tu es chrétien. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais l'humanité signifie quoi? C'est le monde entier. Où se résument les humains? Le Seigneur dit. Attends, où se résument les humains, non? Du monde. S'il te plaît. Les humanités se résument là, c'est tous les hommes. Oui. Toi, tu es quoi? Je suis un humain. Donc tu es dedans. Je suis dedans. Donc tu dois accepter ça. Il y a ça. Donc tu es prêt à accepter les musulmans? Jamais. Ça, c'est une malédiction. C'est pas dedans toi. Tu n'es pas prêt à accepter l'islam? Je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt à adorer Dieu? Ni de loin, je ne peux jamais devenir musulman. Inch'Allah, tu seras musulman, Inch'Allah. Jamais. Faut dire jamais encore, faut dire. Jamais. Faut dire encore. Mais jamais devenir musulman. Inch'Allah, Allah aime les défis. Frère, moi je te donne. Maintenant, on va lire un verset où Mohamed a témoigné quelque chose. Vous refusez le verset. Où il dit, vous croyez que Mohamed était prophète? Frère, Vous croyez que Mohamed était prophète? Vous croyez que Mohamed était prophète? Vous croyez? Vous croyez, c'est dit? On va lire un verset. frère,
Frère, suis-moi. Frère, suis-moi. Doucement, calmons-nous. Premièrement, c'est ton droit de ne pas croire. C'est ton droit de ne pas croire. Mais quand tu es devant les gens, il faut avoir des propos. Non, moi, à mon niveau, c'est pas un problème. C'est le public, peut-être, on ne dit pas ça. Premièrement, je reviens. Tu peux dire, je ne vais jamais être musulman, un point, c'est tout. Mais ajouter des mots dessus, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, je reviens pour dire, frère. Grand frère. Oh là là, oh. Non, les frères musulmans, on va arrêter. On a qu'à arrêter. Laisse le frère. Laissez le frère, on va aller doucement. Ok. Deuxième, ton passage, on va aller dessus. Coran chapitre 4, verset 9. Où Mohammed Sallam dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. On va aller dessus. Maintenant, toi, tu vas m'expliquer ça. Avant que je t'explique. Si tu as voté, on va t'attraper. On va t'attraper. C'est une petite question qu'on va te donner. Vas-y. Mais avant d'arriver à cela, oui? il dit que tout ce que le Coran dit est vrai. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Oh mes serviteurs, vous les musulmans présents ici, Dieu vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ne soyez pas embrouillés dans votre vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, ils sont quoi? Ils sont musulmans. Ils vont aller où? Entrer au paradis. Un musulman, ça vous et vos épouses. Monsieur, madame, ici là, on dit c'est les musulmans qui vont rentrer au paradis. Toi tu es quoi? Tu es quoi? Donc déjà tu n'es pas dedans. Un musulman, d'abord, vous faites une erreur. On va lire un verset, on va voir. La même chose qu'il a dit là, il a dit quelque chose d'autre. Vous faites une erreur. On revient à ton verset maintenant. 46-9. Ouais. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on ferait de moi, ni de vous. Mais je n'ai fait que sur ce qui m'a été révélé. Je suis qu'un avertisseur clair. Ok, ouais. C'est le verset, non? Oui, maintenant. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on lui a privé le micro. Le Coran dit, le Coran dit quoi? Mohammed dit que lui n'est pas une religion. Il ne sait pas d'abord, c'est lui-même l'a sauvé. Vas-y frère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même, il n'a pas l'assurance de son salut. Un prophète n'a pas l'assurance de son salut. Il ne sait pas s'il sera sauvé. Vous qui le suivez là, vous tous qui le suivez là, il ne sait même pas si vous ne le suivez pas. Moi je ne suis pas un prophète. Un prophète n'a pas l'assurance, il ne me rassure même pas. Il dit moi, je ne sais pas si je serai sauvé ou pas. Bon, vous qui me suivez là, il est dans le cercle clair pour vous. Tu as fini? Tu comprends? Il est dans le cercle clair pour vous. Maintenant, il prend le Coran. Le Coran 19, et son 11 encore pour vous. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de ton Seigneur. On va expliquer. Maintenant on revient doucement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas par l'enfer. Parmi vous là. Parmi vous qui? Vous les musulmans. Ça maintenant tout c'est que les musulmans. Mais c'est moi qui crois à Babat. Ah donc ce qu'il a dit c'est faux. Ça c'est pour moi, vous. Non c'est vrai pour vous. Moi je crois ce qu'il a dit, donc c'est vrai quand vous irez en enfer. Frère, écoute-moi. Coran chapitre, non, toi laisse le micro. Coran chapitre 46 et verset 9. Oui. Il a dit, je ne sais pas ce que l'on fera du monde de vous. Je veux savoir. Ce verset là. Il est mécois ou bien il est médinois? Il est mécois ou bien médinois? Bon, je ne comprends pas bien. Tu vas comprendre aujourd'hui. Je reprends encore le français. Le verset, il est descendu à la Mecque ou bien à Médine? Où Mohammed était, c'est là. Frère, on sait ceux qui sont intelligents. C'est le verset là. Il est descendu à la Mecque ou bien chose à Médine. Je n'étais pas à un Mohammed. Donc là où il était, c'est là où il comprend. Donc il ne sait pas. Tu as vu? Tu as vu? Tu n'étais pas là maintenant, tu lis et puis tu expliques. Mais attends, pourquoi tu vas demander? Le Seigneur, quand il disait, hein, moi, je vais vous préparer une place. Il était où? Faut pas aller là-bas. Il était en Israël. Je reviens. Israël, non? Oui. Là où Mohammed se trouvait là, c'est là que le verset est. C'est où? Tiens, c'est où? Il n'était pas en Israël. Il était à la Mecque. Il n'était pas en Israël en tout cas. Il était déjà parti avec Ismaël, il était déjà parti avec sa mère. Donc là où il était là. Laisse Ismaël là. Là il était. Là où il était,
C'est là-bas le verset est venu. Tu sais, quand tu t'en vas à l'église, et puis ton pasteur s'assoit devant, écoute, tu t'assois devant, si tu es honnête devant Dieu, voyez le ciel, Le verset est clair ou pas? Calme-toi. Voici le ciel qui t'éclaire encore. Tu respires encore l'air. Si tu es honnête là, tu dois parler ouvertement les frères. Je ne sais pas si ça la met ou la médite. Où est la honte? Il n'y a pas honte dedans. Il t'a dit que je sais pas. Là où il était là, c'est là où le verset est venu. Mais c'est où? Il y a la mec et puis la médite. Je ne sais pas qui est moi. Où maman était. Maintenant comment tu arrives à expliquer? Le verset, moi, le Seigneur dit, hein, Quel Seigneur? que Yeshua Hamashi, il dit que vos cœurs ne se trompent point. Là où il était, c'est là où il a donné le verset. Mohamed, là où il était, que ce soit en Médine, ou soit ailleurs, c'est là où il a donné son verset. Moi, je crois que c'est dans le verset, dans le Coran. Si le Coran est vrai, alors le verset est vrai. Frère, c'est votre ignorance. Tous vos pasteurs, ils vous mettent dans les églises, ils prennent le Coran, ils prennent le malin plaisir des choses. Premièrement, frère, le Coran n'est pas la Bible. Quand on dit Asbab Nuzul, c'est-à-dire quoi? Les circonstances de la révélation coranique. Chaque verset coranique est révélé en fonction de quelque chose d'abord. Avant de commencer à tirer des enseignements dedans, pour éduquer, pour instruire. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu as t'agiter. Tu as vu ça là? Tu as manifesté ton ignorance si peu que ça. Un enfant qui fait du makala. Dès qu'on arrive, on lui dit ça, c'est chose. Mais quoi, Médinois, il va dire attends, ça veut dire ça et puis il continue. Premièrement, ce verset est mais quoi? Non, c'est pas valable. Calme-toi. On t'expliquait terre à terre. Moi, ça me fait mal que je suis en train de donner mes cours gratuits sans que tu ne me payes. Alors que tu dois venir en salle et puis je te montre ça. Ça me fait mal. Premièrement, je suis obligé de donner. Premièrement, ce verset est mais quoi? Ok, si c'est pas pour toi, donc après on prend, dès que je finis ça, on prend le micro, tu rentres, puis on va expliquer au public. Mais néanmoins, j'explique ça au public et puis toi, on prend le micro dans ta main. Premièrement, ce verset est quoi? À la Mecque, Mohamed Sassam était confronté à qui? Il était confronté aux polythéistes, des gens qui voulaient en sa vie. Et lorsqu'il parlait ça, il ne s'agit pas d'une occasion où c'était l'affaire de dire qui va aller au paradis, je ne sais pas. Non! Remonte encore plus haut dans le verset, tu vas comprendre. Quand Mohamed Sassam venait les dire, ouvre le Coran, les premiers versets, il va comprendre. Quand Mohamed Sassam venait dire, croyez en Dieu, voici je vais vous parler de Dieu. Les mécois disent quoi? En croyant quoi? Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est pour ça que le premier verset dit quoi? Je ne suis pas une innovation. C'est-à-dire quoi? Tu me dis des menteurs là, non? Vous me traitez de menteurs. Ce que je dis, c'est pas nouveau. Même Jésus, on est un démon. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est-à-dire, le sort que les gars le réservent. Vas-y. Ouais, c'est un prophète, on l'a insulté comme ça. Je reviens là. Écoute bien, on dit quoi? Au verset 7. Au verset 7, on dit quoi? Quand on leur récite nos versets, bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, qui est leur venue, cela est la magie manifeste. Ou bien ils disent, Mohammed a inventé le Coran. Au verset 8, regarde, tu vas comprendre le sens et le contexte. Au verset 8, ils disent quoi? Ils disent, Mohammed a inventé le Coran. C'est là maintenant, il va les répondre, c'est une rhétorique. Il dit maintenant, fille, je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Il parlait avec qui? Vous l'avez dit. Tu as vu ça? L'homme qui est en face des mécréants, tu dis c'est. Il est en face des mécréants, tu dis que c'est nous. Prenez le micro, s'il vous plaît. Prenez le micro. Prenez le micro. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. On a dans les par rapport à l'enfant. Je reviens puis j'explique ça au public ici. Il est en face des mécréants. Il n'est pas en face des musulmans ou des croyants. C'était aux mécréants, c'est avec eux qu'ils conversaient. Donc il dit je ne sais pas, quand les gars ont dit que tu es un menteur, il va les répliquer pour dire je ne suis pas un menteur. Ce qui est sûr, il dit c'est pas nouveau.
quand il dit c'est pas nouveau, il dit ça, qui est-ce qu'ils sont musulmans? C'est au mécréant. Comment tu peux dire que ça concerne les musulmans? S'il y a une prochaine question, envoyez la prochaine question s'il vous plaît. On va continuer. C'est la même chose comme ça. Ils ont beaucoup de versets qu'ils prennent dans le Coran, et puis ils font sortir de la contexte pour ça peut-être embrouiller les musulmans. Ils vont prendre ça peut-être Coran chapitre 3, verset 55. Coran chapitre 19, le verset 71. Coran chapitre 46, le verset 9. Coran chapitre 10, verset 114. Ils ont beaucoup de versets qu'ils prennent. Alors qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent même pas bien la Bible, mais ils veulent s'aventurer à venir explorer le Coran. C'est ça l'entrée. Tout ce qu'il a donné. Petite question on l'a posée. Ce verset est mécois ou médinois? C'est là moi je dis si vous étiez honnête en tant que chrétien ou bien quoi ce soir, tu allais aller comprendre d'abord le Coran, l'objectif des révélations. Pourquoi ça a été révélé? Si tu ne le fais pas, c'est ça Jésus t'a condamné en disant dans Matthieu 7, le verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez avec la justice. Okay. C'est-à-dire quoi? Quand on veut faire quelque chose, on fait la justice, on ne fait pas l'apparence. L'apparence c'est que quoi? Tu allais prendre le Coran, tu as lu gourou, sans aller faire la justice derrière, aller comprendre. Et c'est dommage pour toi. Et c'est comme ça ils font partie. Et comme nous disons, chers parents, l'islam vous devez rester tranquille. C'est la vérité. Jean 7, le verset 20. Écoutez, s'il vous plaît, Moubarak, s'il ne veut pas, tu le laisses. Toi, faut pas aller chercher quelqu'un là-bas le micro. L'homme va venir vers toi, s'il ne veut pas, tu laisses. Quand Mohammed, les mécréants disent à Mohammed que tu n'es pas un prophète là, on dit qu'il ne suit pas une innovation parmi les prophètes. C'est pas ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Jean 7, le verset 20. La foule répondit à Jésus. Oui. Tu es un démon. On dit Jésus, toi tu es un démon. C'est-à-dire que quand les prophètes venaient là, c'est comme ça les gens, c'est la première chose qu'ils disent aux prophètes. Pour les insulter. Maintenant les prophètes ils ont le droit de faire quoi? Essayer de les répondre. Donc le frère qui est là, honnêtement s'il était honnête, il devait savoir que quoi? C'est une conversation entre Mohammed et puis des gens. Mais quels gens? Est-ce que c'est les musulmans? Quand même. C'est pas bon. Il prend le verset, Mohammed dit que vous les musulmans vous allez en enfer. Alors qu'à la suite même du verset, au verset 13, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Au verset 13 du même chapitre, on dit quoi? Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Est-ce que Mohammed n'est pas musulman? Il va rentrer où? Donc vous voyez, c'est pour dire, chers parents, vous devez, vous savez que l'islam est la vérité. Si vous savez que c'est la vérité, vous devez la pratiquer en tant que musulman. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire je m'appelle Madou, mon papa, nta fatia atra meki là, non c'est pas ça. Nta fatia abe imami en père ou en famille imamilo, c'est pas ça là. Tu es musulman, tu dois pratiquer. Et le musulman, sa pratique marche d'abord, premièrement avec la prière. Quand tu es régulier avec la prière, tu es en contact avec la prière, certes, tu peux faire des péchés. Mais il y a des péchés à l'extrême que pour les faire, ça serait un peu plus difficile. Parce que la prière va essayer de protéger, t'aider. Donc tu devais faire beaucoup attention. Aujourd'hui, vous êtes à Djamel Bété, c'est là maintenant qu'on commence à attendre ces gens les rappels. C'est pas parce qu'on dit tu es Noussi, tu es quoi de Baka, que tu peux pas être un bon musulman qui prie ou bien qui est propre. Ça n'avait pas dit ça. Tu peux faire ton travail propre, prier correctement, chercher à apprendre la Fatiha. De toute façon, vous êtes prêts à... Quand on écoute on écoute souvent un morceau d'Arafat ou bien quoi, et puis on comprend les paroles. C'est comme ça aussi, l'islam, allez-y comprendre les paroles qui sont dedans. Vous allez voir, votre cœur va se nettoyer et vous allez vous sentir à l'aise. Quand les gens vous voient, même tu es un jeune, Oussaz, même si tu n'es pas Oussaz réellement, on dit Oussaz. Ça, c'est Allah vraiment qui est, si on peut dire, qui est heureux. Donc sur ce, on compte sur vous. On compte sur vous et on compte sur tous ici. Et qu'Allah nous bénisse, on lève la main, on va faire la kalimat. Et on est fiers d'être musulmans, on est fiers d'appartenir à l'islam, on est fiers de faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ensemble, H, 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 H.
Adou. An. Faites les anges vont attendre ça. H. Adou. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Vous bénisse. Rendez-vous samedi à partir de 7h jusqu'à 10h. Et dimanche, au niveau du rond-point d'Abobo à partir de 14h, 18h. Si on veut vous voir à nos différentes manifestations. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Wa barakatuh. Thank you.